Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo sur ma chaîne Jeff Multivers en compagnie de David. Salut David, j'espère que tu vas bien. Salut Jeff, et toi tu vas bien? Ça va très bien. Eh bien écoutez, au programme aujourd'hui, petite review du film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ou Doctor Strange 2. Voilà, tout aussi, simplement. On va peut-être dire 2, ça ira plus vite si on parle du film. Est-ce que alors, déjà il a piqué ton nom? Oui, Hein? j'ai pas piqué. Il a pas piqué grand chose, mais bon, on va dire ça. Doctor Strange 2, ouais, C'est donc, ça. Voilà, donc on va vous faire une petite critique, un avis, un ressenti de ce qu'on a vu pensé. Day One, on a vu le jour de la sortie. Voilà, tout à Parce fait. qu'on voulait pas se faire spoiler. Voilà, on n'a pas et hésité. Ça va être un peu d'ailleurs le sujet de cette vidéo, c'est qu'on va faire une partie no spoil, mais qui va être courte parce qu'en fait, ne pas spoiler de ce film. C'est compliqué. Ouais. On va donner une première partie no spoil où ça va être vraiment très rapide, un avis général sur le film. Et après, donc, il y aura une deuxième partie un peu plus détaillée où on donnera un petit peu les différentes choses qu'on a aimées dans le film, les points qu'on a envie, des choses qu'on a envie de dire, de parler. Et puis voilà, donner un avis général de ce qu'on en a pensé. Avant toute chose, n'oubliez pas de suivre, de vous abonner, la petite cloche, le pouce bleu, liker la vidéo, que ça soit sur tous mes réseaux, YouTube, Twitch, Facebook, Instagram, Twitter, également TikTok, même si je ne suis pas encore totalement. Mais n'hésitez pas, ça me ferait plaisir et ça encouragerait dans mon travail de continuer à faire d'autres vidéos. Parce que ces derniers temps, je vous avoue que c'est un petit peu compliqué. En plus, la musique reprend un petit peu, que ce soit pour David ou moi. La vie reprend. Voilà, donc on n'a pas toujours le temps. J'ai pas toujours le temps. Donc le fait d'avoir du retour, des retours et des follow, ça fait toujours plaisir. C'était petite parenthèse. Et bien écoutez, maintenant, je vous dis... Ben non, on y va. Je vous dis rien du tout. On y va? À tout de suite. Let's go. On lance première partie. No spoil. Allez, à tout de suite. Et donc c'est parti, on commence pour une petite partie, donc no spoil du film. Donc je vais vous raconter un petit peu vite fait le film. De quoi que ça cause? Voilà. Le synopsis. En quelques mots, parce que c'est un coup à vous spoiler quelque chose si j'en dis trop. Donc globalement, donc on voit America Chavez, donc une des personnages, c'est une des personnages, pas le principal, mais importante du film. Enfin c'est un axe principal du film. C'est un nouveau personnage. Un nouveau personnage, pas vraiment l'axe principal, je m'exprime. Bref. On découvre America Chavez, qui est donc une personne qui peut voyager entre les différents univers. Et C'est son pouvoir. Et c'est son pouvoir. Et à un moment donné, elle se retrouve dans l'univers du Doctor Strange actuel, poursuivie par une menace, je sais même plus comment ça s'appelle, la grosse bête là, avec un œil géant. Alors apparemment, il y a des histoires de droit parce qu'il n'a pas le même nom en fait. D'accord. On va dire c'est une grosse bête avec un gros œil, des grosses tentacules. C'est ça. Donc voilà, elle tombe sur le Doctor Strange de notre univers. Qui va l'aider. Qui va essayer de l'aider et savoir un petit peu plus. Donc l'objectif c'est, a priori, donc elle est poursuivie parce qu'il y aurait des gens qui voudraient son pouvoir. En fait, il y a une menace qui veut choper ce pouvoir. Le pouvoir d'America Chavez. Le méchant du film, là, le personnage, le pas gentil du film, veut choper le pouvoir d'America Chavez. Pourquoi? Voilà. Ça... Globalement, la grande ligne du film, c'est ça. Donc Doctor Strange, à partir de là, va prendre en main les choses pour protéger. Essayer de l'aider. Et donc après, voilà, on va rentrer plus dans le film un petit peu par la suite. Je vous avoue que ce n'est pas simple de pas spoiler et de pas lâcher les chiens tout de suite pour vous expliquer un petit peu tout ce qu'on a passé et penser en général sur le film, quoi. Donc là, pour cette partie no spoil qui va être très rapide, on va d'abord vous donner un petit peu l'avis général de ce qu'on a pensé. Donc on commence par toi, David, vas-y, je t'écoute. Alors moi, déjà, c'est d'entrée de jeu. Ce film, le Doctor Strange 2, là, Doctor Strange dans le Multiverse of Madness, c'est mon film Marvel du MCU préféré depuis Avengers Endgame. Ah oui, quand même. Ah ouais. Enfin oui, depuis après, oui, c'est vrai que la partie. Dire que Avengers Endgame. Oui, je crois que tu parlais de la phase complète, mais. Bah, en fait, alors déjà, c'est mon film préféré de la phase 4. Je crois que c'est le 5ème, si je ne me trompe pas. Mais depuis Avengers Endgame, c'est mon préféré. C'est-à-dire qu'il est sorti en 2019, Endgame. Et depuis, alors il y a eu Black Widow, il y a eu Shang-Chi, les Spider-Man, les Éternels, alors, les séries aussi, les différentes séries, tout ça. Vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré pour 3 points. Alors, Doctor Strange déjà, le personnage, j'adore le personnage. Oui, vrai que là où dans les Spider-Man, j'étais moins fan des... Alors, je précise que j'ai aimé aussi les autres films Marvel, après qu'il y a eu Endgame. Mais Doctor Strange, pour moi, il est carrément au-dessus. Yes. Et j'ai aimé pour Doctor Strange, pour Wanda, qui est vraiment énorme dans le film. America Chavez, qui est un nouveau protagoniste très sympa. Et Wong aussi, qui est vraiment super. Et surtout, quelque chose que j'ai beaucoup aimé, Sam Raimi, le réalisateur, qui notamment a réalisé la trilogie Spider-Man, mais surtout pour moi, qui a réalisé la trilogie Evil Dead.
Alors là, film d'horreur. C'est vrai que je les ai pas vus, moi, ceux-là. On en C'est parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que moi, je les ai pas très vus. 80-90. Et j'adore. Alors, les Evil Dead, si vous connaissez pas, ça a un peu vieilli, mais il a son acteur fétiche. Sam Raimi, le réalisateur donc, de Doctor Strange et des Evil Dead, a un acteur fétiche qui est l'acteur de Evil Dead, qui s'appelle Bruce Campbell, Ash dans les Evil Dead. Il y a une série qui s'appelle Ash aussi qu'ils ont refait sur Netflix. Je vous conseille. Alors c'est gore, hein, mais c'est le gore, ça fait peur, mais c'est tellement ridicule. On n'est pas dans l'esprit des sauts où c'est où genre la cognée des yeux, où c'est vraiment genre c'est plus c'est gros, plus ça passe quoi. Et les Evil Dead c'est ça, c'est même les Evil Dead c'est très drôle. Et moi en fait dans ce film là j'ai trouvé cette patte là, donc j'expliquerai ça un peu plus en partie d'un spoil. Donc pour tous ces points j'ai vraiment surkiffé. Et j'ai un ou deux points que je parlerai à peu près ou vraiment négatifs, mais alors vraiment c'est poussière. Donc moi c'est un énorme oui. Et toi alors? Ok, mais moi aussi j'ai complètement apprécié le film. Pareil, Sam Raimi à la réalisation, ça offre trop de choses par rapport à ce qu'on avait vu jusque-là au niveau des Marvel. C'est vrai que ce côté un peu horreur, un peu suspense, choses comme ça. Alors, on peut dire que c'est de l'horreur. C'est peut-être pas pour les enfants, mais on n'est pas dans un truc. C'est Marvel. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que t'as raison. Mais je pense qu'il a été bridé par rapport à ce qu'il a pu proposer. Il y a une fille à dire, Jean-Claude, là, tes triples là, Sam, là, tu les. Hein et voilà, donc globalement, très bon film. Je trouve que assez dynamique. Il dure 2h, 2h10. Et j'ai pas vu le temps passer. Je trouve que c'était bien dynamique, bien rythmé. Voilà, bonne réalisation, belles images, belle lumière. Très bon jeu. Ouais, j'ai adoré Doctor Strange et surtout Wanda dans le film était extraordinaire. Ça joue bien, ça joue bien. Ouais. Wong aussi, et puis America Chavez qui a introduit, alors elle est pas non plus... Tout à l'heure je parlais un petit peu de personnages importants, oui mais pas principal. Bah, effectivement, elle en fait c'est un peu le rouage du truc en fait. Il y a les acteurs principaux, bon c'est un petit peu le sujet. Mais bon, ça on va pas trop dévoiler plus que ça. Enfin, il court après son pouvoir, enfin voilà, le méchant court après son pouvoir. Ouais, c'est ça. Donc elle est là du début à la fin. Complètement. Un fil rouge un petit peu. Donc voilà. Si juste une chose, ça ne spoile pas, mais pour aller voir ce film, il faut mieux avoir vu la série WandaVision. Je pense que sur on a regardé plusieurs fois, plusieurs reviews de certains. Tout le monde le dit. Certaines personnes sur YouTube, c'est important de le préciser. Je pense que pour assimiler certaines choses, le fait d'avoir regardé la série WandaVision, c'est important. Après, Loki, What If, il y a des petites références, mais c'est pas obligatoire. Mais WandaVision, ça te permet d'un peu plus de comprendre certaines choses. J'irais même plus loin, même moi, ça m'a aidé aussi à comprendre un peu WandaVision. D'accord, un petit truc. Mais effectivement, je pense qu'on peut s'en passer, mais c'est mieux. Ouais, c'est de toute façon, Marvel, c'est ça. Hein. Oui, complètement. Si t'as vu aucun film Marvel, bon, tu peux apprécier, mais si tu les as tous vus, et c'est ce qui parlait notamment dans la vidéo JDG, les Easter eggs, il y a des références. Quand tu connais un truc, genre comme dans Star Wars, t'entends une voix, la voix de Dark Vador, la respiration, tu fais... Oh, non, parce que tu prends... Vas-y, pardon. C'est un easter egg, c'est un petit truc comme ça. Et effectivement, What If, il y a des références, Loki et WandaVision. Alors, c'est plus que des références dans WandaVision. C'est que ça t'aide à apprécier encore plus. Non, parce qu'en plus, quand tu vois Wanda... Enfin, dans la dernière fois qu'on la voit avant WandaVision, c'était Endgame. Tu vois, puis c'est vrai que... Est-ce qu'on aussi on voit qu'elle a des enfants dans la bande-annonce. C'est vrai là, les gens qui n'ont pas vu WandaVision, on se disent, mais pourquoi des enfants? Pourquoi? Comment? Enfin, voilà. C'est quand même mieux. Voilà, c'est ça. Donc globalement... En plus, WandaVision, c'est une bonne série. Ouais, c'est ça. Alors, je dirais pas que c'est un de mes films Marvel préférés, c'est un bon divertissement quand même, j'ai pris du plaisir. J'ai envie de retourner le voir d'ailleurs pour re-analyser des petites choses. Donc, je vous le conseille, voir WandaVision avant. Ouais. Et puis voilà, très bonne réalisation. Puis je vous dis, ça change un petit peu de ce que Marvel proposait avec ce côté un peu... Sam Raimi, qui est un réalisateur qui a une patte. Ouais. Ce que tout le monde s'accorde à dire, c'est qu'effectivement, même si Marvel a quand même a dû un peu le calmer. Bien sûr. Parce que c'est qu'il fallait quand même... Mais donc, très bon, donc très positif. Donc voilà, je pense que pour la partie no spoil, on va s'arrêter là, parce que c'est compliqué de ne pas spoiler et puis de pouvoir vraiment parler de tout ce qu'on a envie de dire. C'est clair. Donc écoute David, on enchaîne, partie spoil. Allez, t'es prêt? Allez, écoutez, à tout de suite. On est de retour pour la partie spoil. À partir de maintenant, on considère que vous avez vu le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. On considère que vous l'avez vu, parce que là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Voilà, on va parler de tout, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, mais il n'y a pas grand-chose. Un petit peu parler de l'histoire, des personnages. Et puis, là, on va pouvoir parler sans... Voilà, c'est ça, sans avoir... C'est vrai que c'est difficile en partie no spoil. Donc la partie spoil, David. Ouais. Let's go, vas-y. Je te laisse la main. Après, alors, déjà... ça va être un peu débridé juste avant que tu commences. On va pas suivre une timeline au niveau du film, on va débrider. On va voir, parler un petit peu de ce qu'on a relevé, ce qu'on n'a pas relevé. Et c'est parti, David, c'est à toi. Déjà, première chose,
C'est qui le méchant? C'est pas Thanos. Non, mais non. C'est la sorcière rouge, Scarlet Witch. Il a slappé, lui. Non, Thanos c'est plus là. Ouais. Et là, il y a une méchante. Et elle est badass à un point. Ouais. Elle fait des trucs dans le film, on en parlera un peu plus tard. C'est ça. Elle est méchante, elle tue. Alors pour résumer un petit peu l'introduction du personnage de Wanda, en fait donc à un moment donné Wong est avec Doctor Strange puis America Chavez, puis ils sont en train de parler un petit peu de elle, ses capacités à se transformer, à passer d'univers à un autre. Je ne sais plus vraiment précisément comment ils arrivent à Wanda, mais peut-être lié au multivers. Moi dans mon esprit en fait, Doctor Strange veut demander de l'aide à Wanda. Ouais. Par rapport à l'expérience qu'elle a avec le multivers, par rapport à Vision, par rapport à ce qui s'est passé à Westview, donc d'où l'importance d'avoir vu WandaVision. Absolument. Alors d'ailleurs voilà, si j'ai 2 points négatifs dans le film. Juste avant que tu continues, donc à partir de là, donc il décide d'aller voir Wanda. Ouais. Et donc là il retrouve Wanda, alors je sais plus où elle est précisément. Dans sa retraite. Ouais, une sorte de retraite, elle est dans un champ, c'est tout vert, des pommiers partout, elle découpe ses... Donc tout se passe bien, tout est gentil, tout est mignon. Sauf qu'à un moment donné, donc tu veux parler d'un truc où Doctor Strange parle avec Wanda. Voilà. À un moment donné, donc il est en train de parler d'America Chavez, mais il a pas donné son prénom ou son nom. Voilà, en fait le truc donc pour aller direct dans la partie spoilers, effectivement, on découvre que la méchante du film, l'antagoniste, ça va être WandaVision et plus précisément Scarlet Witch, donc la sorcière rouge. Ouais. C'est pour ça ce que je veux dire, c'est donc juste en fait quand Doctor Strange parle avec Wanda, qui se rend compte que Wanda a découvert, a dit le prénom America Chavez avant que Doctor Strange lui dise. Moi, ça m'a pas perturbé. Toi, ça t'a un peu gêné. En fait, voilà, si juste veux dire, là, le décor a complètement changé. C'est-à-dire que des pommiers du champ, tout est passé dans le rouge et elle s'est transformée en Scarlet Witch. Et c'est là que Doctor Strange s'est rendu compte que Wanda voulait du mal et voulait récupérer le pouvoir de America Chavez. C'est ça. Et maintenant, vas-y, je te laisse. Et justement, moi, j'ai 2 choses négatives. Elles sont petites, qui m'ont pas dérangé, mais où je me suis dit et là effectivement en fait comment on apprend que Wanda est la méchante, donc Scarlet Witch, c'est par justement une espèce de vieux mécanisme d'exposition qu'on a vu 20 000 fois dans les films policiers, un inspecteur qui va voir quelqu'un et qui interroge, et à un moment donné la personne en face lui dit mais oui bien sûr, écoute un tel, je t'ai pas dit son prénom. Ça m'a pas choqué moi. Alors j'ai vu le truc, j'ai fait alors ça m'a pas sorti du film non plus, mais je me suis dit il découvre que alors déjà on découvre que c'est la méchante, je me fais bon dans les teasers, moi dans le teaser j'étais pas très étonné de la voir méchante, mais ça arrive très vite. Ouais. Et d'un coup d'un seul, mais j'ai beaucoup aimé justement le décor un peu bucolique, idyllique qui devient. C'est vrai que ça arrive très vite. Qui devient un espèce d'enfer. Et là on vraiment découvre la sorcière rouge. Bien sûr. Et à partir de là il y a le basculement et Doctor Strange comprend que c'est elle, la méchante qui en veut à America Chavez et qui a envoyé les monstres pour. Et là tu dis cette découverte là, ce petit rouage scénaristique d'exposition, c'est... Ouais, ça m'a un peu perturbé, moi. Ça m'a pas... Mais je me suis dit, c'est vrai que la découverte que c'est elle la méchante, Mais c'est vraiment une pichenette. Bien sûr, bien sûr. Et justement, là, donc, ça va être Wanda qu'on va suivre dans tout le film et qui va les poursuivre, qui va poursuivre le Doctor Strange, America Chavez, qui va... et notamment, l'une des premières scènes un peu de fight, ça va être la scène à camartage. Oui, complètement. Ouais. Qui est... là déjà, Wanda, donc Scarlet Witch, mais alors, elle est d'une puissance... Parce qu'il faut bien comprendre qu'elle est en pleine dépression, comme disait un petit peu JDG, je sais plus si c'est du Randall, bref, peu importe, sur une review qu'on avait regardée. Elle est brisée. Elle est complètement brisée. Et dans WandaVision, on le comprend. Ouais, c'est ça en fait. C'est vrai qu'il faut avoir vu WandaVision quand même. C'est mieux. Désolé, c'est quand même mieux. Donc, on sent qu'elle est vraiment au bout. Et en fait, l'objectif pour elle de récupérer les pouvoirs d'America Chavez et de pouvoir se balader de multivers en multivers, c'est pour elle atterrir dans un univers où ses enfants... Elle retrouverait ses enfants, existent, et voilà, qu'elle puisse, parce qu'en fait, elle est complètement perdue par rapport à ça. Perdue, brisée, c'est ça. C'est vrai qu'Elisabeth Olsen, elle est magnifique dans ce rôle. Parce que finalement, elle joue 2 rôles. Elle joue le rôle de Wanda et le rôle de Scarlet Witch. Donc c'est ça. Démoniaque. Complètement. Et je la trouve extraordinaire dans ses mimiques, dans sa façon, dans sa... Donc voilà, après, personnage excellent, Doctor Strange aussi... donc tu parlais de la scène de camartage, donc là c'est quand en fait parce que Doctor Strange et Wong décident de ne pas remettre America Chavez à Wanda. Parce qu'ils voient bien que c'est pas une bonne idée là. Du coup par contre Doctor Strange a eu... Et Scarlet Witch, donc Wanda menace. Bah oui, mais parce que Doctor Strange a refusé de remettre à... Enfin déjà Doctor Strange avait dévoilé où était America Chavez.
Donc après, à la sortie de la Wanda a demandé à ce qu'on lui donne, mais il voulait pas. Bon, Ouais. Moment, voilà. Donc voilà, donc du coup, Wanda, donc vu que Doctor Strange et Wong ne veulent pas donner, enfin... livrer, on va dire, America Chavez. Donc elle décide de venir attaquer donc Camartage. Voilà, donc là c'est une scène de combat, c'est assez rapide quand même, finalement, mais... Ouais, mais j'ai beaucoup aimé. Alors déjà, le Camartage est très très réussi. On voit tous les sorciers qui montent, qui se mettent, qui se liguent, qui protègent Camartage avec un énorme bouclier. Pareil, on voit cette espèce de gros nuage de fumée où Wanda arrive. Alors esthétiquement, on est vraiment bien. Et c'est vrai qu'il y a... Mais finalement, ils arrivent à l'emprisonner dans une sorte de dimension miroir, je crois. Puis elle arrive à s'en sortir par une histoire de reflet sur les flaques. Ouais. Après, tu vois, à un moment donné, une sorte de miroir. Elle sort du miroir complètement démembré. Réalisation à la Sam Raimi, tu sais. Film d'horreur. De toute façon, on retrouve pas mal de touches comme ça. Même si, comme ça a été dit dans beaucoup d'autres reviews, je pense que Kevin Feige a un petit peu bridé Sam Raimi, mais ça marche bien. Oui, complètement. Et c'est vrai qu'on n'avait pas vu... J'ai jamais vu ça dans aucun film Marvel. Mais non, c'est sûr. Et j'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Et donc en fait, on va les suivre effectivement... En fait, Wanda poursuit Dr. Strange et America Chavez pendant tout le film. C'est ça, c'est ça. La trame du film, c'est ça en fait. Et donc ils vont voyager donc d'univers en univers. Sachant que... Vas-y, pardon. Donc voilà. Et en fait, et elle, Wanda, utilise ce qu'elle appelle le rêve passerelle, c'est-à-dire qu'elle reste dans son univers, mais elle arrive par le biais du Darkhold. Le Darkhold, c'est le livre des damnés qui contient des connaissances occultes et maléfiques. C'est un livre qui donne en fait le pouvoir de modeler la réalité, mais qui est surtout le pouvoir et aussi de corrompre l'esprit en fait de la personne qui l'utilise. Ouais, on sent que Wanda a été corrompue un petit peu par ce livre. C'est de la magie noire, c'est ce qu'ils appellent la magie du chaos. C'est ça. Et la magie donc lui permet en fait d'arriver dans donc, ce qu'ils appellent les rêves passerelles. C'est-à-dire qu'elle arrive à se projeter, à utiliser dans un autre univers. Dans son autre. Ouais. Parce que donc le principe du multivers c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que c'est bien trouvé. C'est-à-dire qu'en fait il existe une multitude d'univers, les multivers. Il y a le monde où on est actuellement, c'est baptisé la Terre 616, c'est ça? C'est ça. Et puis après, l'autre univers où il y a les Illuminati. Les Illuminati, on y reviendra après. C'était quel numéro ça déjà? 838. 838, c'est ça. Ouais. Oui, parce qu'en fait, donc, il y a plein d'univers. Par exemple, vous imaginez un univers où il y a moi et un autre Jeff, mais différents. C'est-à-dire beaucoup moins beau. Ou beaucoup plus beau. On ne sait pas. Et donc, il paraît que si on rêve, en fait, quand on rêve, c'est des univers. Et donc, le rêve passerelle permettrait de pouvoir, occuper le corps de notre double. Voilà. C'est une sorte de sorcellerie et ça passe par le fameux livre, le Darkhold. Voilà. Et l'objectif de Doctor Strange aussi pour protéger America Chavez, c'est de retrouver ce qu'ils appellent le livre de Vijanti. Vijanti, c'est ça. C'est ça, qui permettrait de combattre. C'est l'anti-Darkhold en fait. Oui, voilà. Le Darkhold, c'est... ça serait une magie magie du chaos très néfaste, et le livre donc de Vishanti permettrait de pouvoir le combattre. C'est ça. On est un peu confus dans l'explication du film, mais comme on considère que vous avez vu le film, je pense que vous savez un petit peu de quoi on parle. Ah ouais, à ce moment-là, c'est-à-dire que j'en ai rien à faire, mais que voilà. Donc voilà, c'est pas toujours évident, c'est pas un exercice facile de faire des reviews, mais donc on essaye de faire ça au mieux. De quoi on pourrait parler également? Ah bah t'as parlé des Illuminati. Oui, les Illuminati, ça... donc, là pareil, tout à fait, là c'était énorme ce moment-là. J'ai vu ça dans pas mal de reviews, il y a ce qu'on appelle des reshoots. C'est-à-dire qu'apparemment, la scène d'Immunity, ça serait une scène qui aurait été rajoutée à la fin du tournage. La production, Kevin Feige, estimant qu'il faudrait peut-être un petit peu du caméo, parce que dans Spider-Man, ça a quand même vachement marché. Je dois avouer que si c'est du fan service, il a vachement marché. Ouais, c'est clair. En fait, les Illuminati, c'est en fait un peu comme les Avengers dans notre univers. Dans un autre univers. C'est une sorte de rassemblement de super-héros. Juste pour spoiler, pour dire, donc ils étaient composés de Captain Carter. Qui était Peggy Carter en fait, c'est ça, qui était dans Captain America. Pareil, là aussi, la série What If. Oui, c'est ça. C'est lié à la série What If un petit peu. Là, c'est ce qu'on appelle un easter egg, c'est-à-dire que ça va pas vous enlever l'histoire, mais si vous l'avez vu, vous avez fait « Oh !» Ouais, c'est ça. Complètement. On retrouve également Captain Marvel, mais c'est pas avec Brie Larson, c'est avec l'actrice, je sais plus son nom. Monica Rambeau. C'est Maria Rambeau, c'est sa mère, justement, c'est la mère qu'on voit dans le film Captain Marvel. Là aussi, pareil. Qui a le rôle de Captain Marvel. Si vous avez vu Captain Marvel, ça peut être aussi pas mal. On retrouve Black Bolt, la chèvre.
la flèche noire. T'as pas une chèvre en c'est fait. ça. Pareil, lui, la mort, excellent. Enfin, on en reparlera après, comment Wanda, elle a décalqué tout le monde. C'est pareil, il y a une série qui est sur Disney+, qui s'appelle Inhumans, que j'ai regardé, que j'ai bien aimé. Apparemment, ils ont fait une saison et c'est pas renouvelé. D'accord. Et c'est le chef des Inhumains. Exactement. On retrouve également donc, le professeur X, professeur Xavier, qu'on avait plus ou moins pas vu, mais on avait entendu sa voix dans la fameuse bande-annonce où ça avait teasé, enfin ça avait hypé pas mal de monde. C'était une des rumeurs d'un caméo et... Alors pareil, on va parler de la mort de chacun, parce que chacun a une mort ouais, on verra ça un petit peu après. Assez spéciale. On retrouve également Mordo, qui est dans le sorcier suprême dans cet univers, en fait. Voilà, qui est dans le Doctor Strange 1. Exactement. Et puis donc, Monsieur Fantastique, Red Richards aussi. L'homme le plus intelligent du monde. Intronisation des 4 fantastiques. Donc ça, c'est cool. C'est un film qui est censé arriver en 2023-24, on sait pas trop. C'est ça. Et donc, voilà, donc on a ces 6 personnages qui représentent les Illuminati dans cet univers, qui gèrent un petit peu à la façon Avengers. Qui sont les Avengers de cet univers. Et Wanda les démonte. Voilà, parce qu'en fait, donc, du coup, Doctor Strange atterrit avec America Chavez dans cet univers. Là, ouais. Ils se font emprisonner parce que dans cet univers, Doctor Strange, en fait, il a été un peu... son double, qui est mort, mais a été un petit peu... a fait de la merde, apparemment. Voilà, a pas fait ce qu'il fallait. À cause du Darkhold. Voilà, c'est ça. Exactement. Parce que dans chaque univers, il y a aussi un Darkhold. C'est ça. Et là, dans le livre de Vishanti, il n'y en aurait qu'un seul. C'est ça. Et donc Doctor Strange qui arrive devant les Illuminati, qui arrête pas de les prévenir, libérez-moi parce que ça va partir en sucette. Donc America Chavez est enfermé et lui il est jugé devant ce conseil des Illuminati. Qui lui font pas confiance, puis finalement donc Wanda arrive via le rêve passerelle à atterrir dans son corps de l'univers actuel. Où elle a ses enfants. Dans l'univers, donc là où il y a les Illuminati, c'est la Terre 638, où il y a effectivement une Wanda avec ses enfants, donc la Scarlet Witch, hop, voilà, elle la possède. S'approprie le corps, ouais. Et puis donc elle va donc toujours à la quête d'America Chavez. Donc elle arrive dans ce fameux cette pièce, enfin dans ce tribunal. Là. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis donc sonnette d'alarme, donc tous les Illuminati au rapport, sauf qu'ils se font éclatax en 2-2 par WandaVision, par Scarlet Witch, pardon. Oui, de toute façon c'est Wanda, mais oui. En fait c'est Scarlet Witch qui a l'esprit de Wanda. Alors Wanda elle est habillée genre comme une mère de famille, avec la tronche en sang, et l'autre elle arrive. Alors on parle des morts là. Ouais, vas-y. Tu commences. Oui. Alors c'est vrai, j'avais pas remarqué, mais j'ai vu ça dans d'autres views. D'abord les hommes, ensuite les femmes. Ah oui, j'ai pas fait gaffe. Ouais. Mais non plus. Mais alors le premier qui part en sucette, c'est la flèche noire, non alors lui, il est le mort. Alors c'est quoi son pouvoir? La flèche noire, c'est quoi son pouvoir? Précisément, je sais pas trop. En fait, c'est sa voix. D'accord, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, que quand il parle, pouf, tu meurs. Ouais, c'est ça. Et en fait, donc t'as Red Richard, le chef des 4 Fantastiques, qui dit à Wanda, mais si Blackbot parle, il va te tuer. Enfin, un truc comme ça. Ouais. Alors là, Wanda, mais avec quelle bouche? Et là, l'autre, le plan, il a plus de bouche. Ouais. À la Matrix. C'est vrai que c'est con, t'imagines, hein? Ton pouvoir, c'est lorsque tu parles, t'imagines, c'est ce pouvoir-là, tu mourrais. Et donc, du coup, il peut pas parler, puis à un moment donné, je pense qu'il veut crier ou dire quelque chose. Et donc, forcément, explosion interne. Il a le cerveau qui part en sucette. Alors, il n'y a pas d'éclaboussure de sang. Mais tu vois pas, tu te fais. Oh, au cinéma, on l'a fait. Ah ouais? Oh la vache! Et là, c'est carnage. C'est clair. Après, donc Red Richards essaye de se battre. Red Richards. D'accord, ok. Il finit en spaghetti. Direct, l'autre, il veut l'attaquer. Elle fait wouh. Voilà. Fin de chantier. Au revoir, monsieur, dame. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, c'est Professeur X après? Non, Professeur X, c'est après les filles. Je pense qu'il y a. Ouais. Il reste Captain Marvel et Captain Carter. D'accord. Mordo, on le voit pas. Ah, mais non, parce qu'il se bat avec Doctor Strange à côté de lui. Donc lui, Captain Marvel, elle se fait couper en 2 par le bouclier. Alors pareil là, la scène est géniale. À mon avis, on voit que Marvel a dit pas trop de triple là, donc, parce que là il y a. Donc on voit une vidéo juste, la vidéo s'arrête juste au niveau du nombril quoi. Tu comprends qu'elle a été découpée par son bouclier. Elle jette le bouclier, puis t'as Wanda qui reprend le bouclier, elle fait. T'as le bouclier, il fait. Allez, avant c'est l'âme, donc une en moins. Tu vois le regard livide. Et puis le bouclier en sang. On pourrait noter le petit clin d'œil pour les fans de Marvel, avec à un moment donné Wanda qui se bat avec Captain Carter avant de la découper, et qui lui dit mais tu t'arrêtes jamais quoi, tu t'arrêtes jamais. Elle lui répond la phrase de Captain America, je pourrais faire ça toute la journée. C'est la phrase de Captain America avec quand il se bat avec Iron Man, non? Ah, il le dit plusieurs fois. Ouais, il le dit plusieurs dans plusieurs films. Il le là dit, pareil, quand t'as vu les films Marvel, tu fais oh, c'était marrant. C'est pour nous. Ouais, carrément. Ensuite, donc il reste Captain Marvel qui normalement. Alors,
dans les bandes annonces, dans le teaser, plein disaient ouais, c'est le Iron Man supérieur. Oui, mais tout ça. Ben non, c'est Captain Marvel. Non, c'est ça. Qui mais normalement... pas la même que notre univers. Non, mais qui normalement doit être une des Avengers les plus puissantes. Ah bah apparemment pas dans cet univers, hein, parce que l'autre là. Elle se prend un rocher sur la gueule, c'est fini. L'autre elle, t'es quoi, allez, on va t'enterrer. Bim, au revoir monsieur dame. Crac. Voilà. Et il reste après. Et donc le professeur X. Qui serait le dernier. Voilà, et en fait il arrive plus ou moins à rentrer dans l'esprit de Wanda. Qui est possédé par Scarlet Witch. Voilà. Et d'ailleurs l'image est super cool parce que c'est tout blanc. Tout blanc et il y a une sorte de tas de gravats avec une télé qui rappelle WandaVision. Et en fait on voit Wanda en dessous. En fait c'est la scène de la Sokovie normalement. Enfin, qu'on voit dans WandaVision en fait. Ouais, c'est peut-être ça. C'est quand il y a eu le bombardement Sokovie avec son frère et je pense que c'est tiré de ça. C'est ça. Donc c'est vrai. Donc le professeur essaye de la sortir, il n'y arrive pas, puis à un moment donné t'as Scarlet Witch qui apparaît. En disant, et qui arrive, les gars, et là, crac. Quand t'es fan de Patrick Stewart, t'as un peu piqué de lui parce qu'il se liquéfie un peu en ce moment. Non, puis le mec. Oh putain. Non, puis le mec il est quand même en fauteuil roulant. L'autre est un putain handicapé, un paraplégique. Comme quoi, c'est la mort est atroce, puis elle lui tord le cou, puis il finit. C'est comme elle a parlé. Monsieur dame, salut. Elle l'a saigné direct quoi. Et c'est elle qu'il faut battre, c'est la méchante du film. Thanos, il est sûr, il est pas là. C'est clair. Et donc ça, c'était marrant. Bon, il y a un peu de marrance, donc mais franchement, elle est badass, Wanda. C'est un truc de fou. Elle est ultra puissante. Ah ouais, clairement. Donc ça, c'était marrant. Donc l'histoire des Illuminati. Qu'est-ce qu'on pourrait parler d'autre? Qu'est-ce qui se passe après? Donc en fait ils arrivent en fait ils sont à la recherche du livre d'Ishanti. En fait c'est Patrick Stewart, donc le professeur X, qui qui lui donne un petit peu un tuyau pour pouvoir trouver ce fameux livre. Parce que le Doctor Strange, donc de leur univers, le 838, donc qui est mort ce Doctor Strange là, il a caché le livre quelque part. Et c'est là, t'as raison. Il le retrouve, c'est ça? Oui, c'est ça. Et c'est l'image qu'on voit dans les bandes annonces d'un univers un peu avec des colonnes romaines dans l'espace. Et là, donc, ils retrouvent le livre de Vijanti. Mais à partir de là, donc, ils se font quand même intercepter par Wanda qui arrive complètement en mode zombie, une patte en moins, enfin pas en moins, mais boitant. Et en fait, du coup, là, elle arrive à choper America Chavez et elle envoie Doctor Strange et Christine Palmer, sa femme. Non, enfin, c'est pas sa femme. Ex-femme. Enfin, c'était pas vraiment sa femme. C'est un peu son love interest de notre terre. Exactement. Donc, et là, il les envoie dans un. Donc, America Chavez les envoie dans un autre univers. Où c'est un peu le bordel. Hein. Voilà. Apparemment. Et c'est là qu'il y a le Evil Strange, pardon. Ouais. En fait, il y a plusieurs Doctor Strange en fait qu'on voit dans le film. Au tout départ, on voit Defender Strange juste avant d'arriver dans notre univers, tu sais. Où en fait, c'est dans là où c'est un rêve déjà. Voilà, c'est ça. C'est un rêve. Donc, alors ce Doctor Strange là d'ailleurs veut tuer America Chavez pour avoir son pouvoir, pour pas que personne l'ait. C'est ça. Pour ça qu'au aussi America Chavez se méfie de Doctor Strange parce que tu vas me buter toi. Et c'est vraiment au tout début du film. Donc là, avec Defender Strange, donc lui il meurt. Mais elle arrive à ouvrir un portail pour atterrir dans l'univers où on est actuel, parce qu'en fait le corps de The Defender Strange, on va le récupérer après. L'autre dit mais comment c'est possible que tu viennes de notre univers, comment je peux croire ça? Et l'autre est là, un cadavre de Doctor Strange, et t'as vu t'es là? Je suis là et lui il est là. Donc voilà, Defender Strange. Ensuite, donc il y a Supreme Strange. C'est lesquels celui-là déjà? C'est celui de la Terre 838 qui est mort. Ah oui, voilà, celui-là qui est mort en fait. C'est ça. Ensuite, on a Evil Strange, donc on était rendu là. C'est là où ils vont le voir, lui, qui a le troisième œil. Ouais, puis parce qu'il a le Darkhold justement. En fait, il a le Darkhold. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que donc il y a une règle un petit peu dans les contes magiques, histoire. En fait, la magie, t'as toujours un prix à payer. Toujours un prêt à payer. Il y avait une série que j'adorais qui s'appelle Once Upon a Time, qui reprenait en fait les contes de genre Cendrillon, Blanche-Neige, tout ça. Et en fait, il y a une phrase qui est souvent prononcée. Il y a toujours un prix à payer pour la magie, comme par exemple les histoires d'enchantement, etc. Ou si tu veux faire un pacte, tu as toujours, à un moment donné, même genre, tiens, tu signes un pacte pour avoir un super pouvoir, mais à un moment donné, il va falloir, tu vois, il y a toujours un prêt à payer. Et le Darkhold, c'est ça, il y a un prêt à payer, quoi. Par exemple, là, t'as le Darkhold, bah t'as un troisième œil. Les paires de lunettes, tout ça, les opticiens, tu augmentes... C'est ça, et en fait, le Evil Strange dans cet univers, il est aussi complètement dans le noir total, et parce qu'il a essayé de parcourir plusieurs univers pour essayer de justement de se mettre en couple avec Christine Palmer, justement. Et parce qu'à un moment donné, conservatif, c'est ça? Bah peut-être, parce qu'après justement, il va se battre contre Doctor Strange dans notre univers, parce que justement, l'autre il veut récupérer Christine Palmer, ce qu'avec lui. Bref, alors ils se battent avec des espèces de notes de musique, c'était super joli. Alors là, au niveau de la création, c'était très joli. C'est genre... il y a des partitions, à la façon magie, ils s'envoyaient des notes. Ils s'envoient des notes. Ouais. C'est très, très sympathique. Pour le coup, pour des musiciens comme nous, quand on a vu ça, on dit, putain, mais c'est cool. Génial, carrément. Là, c'est vrai que ça a été souvent dit aussi dans les reviews, mais il y a des idées de réalisation, tu te dis, là, c'est créatif.
Et donc à partir de là, donc il arrive, Doctor Strange arrive à tuer Evil Strange. Voilà. Et récupérer le Darkhold. Pour pouvoir faire un rêve passerelle pour retourner dans l'univers via le corps du Defender Strange. Parce qu'en fait, Wanda a America Chavez en fait. Et donc vu que il est plus dans le même univers, il utilise le Darkhold pour faire un rêve passerelle. Ça paraît compliqué, mais ça l'est. Après, on considère que vous avez vu le film, donc vous savez de quoi on parle. Donc voilà, et donc là pour le coup, vaut mieux le voir. Ouais, c'est clair, c'est très sympa. Et donc voilà, puis quand il reprend le corps de Defender Strange, puis il y a toutes les âmes autour de lui. Alors là, c'est là où avec la gueule en vrac. Je vais partir un petit peu sur une des choses que j'ai le plus aimé dans ce film aussi avec Doctor Strange et Wanda. C'est la réalisation de Sam Raimi et ce côté très Evil Dead. Il y a un moment donné, je crois que mais moi je les ai pas vus, mais voilà, je crois que je l'ai même dit à un moment donné au cinéma. Donc à un moment donné, donc on a fait notre Doctor Strange de notre réalité, la Terre 616, fait ce fameux rêve passerelle et atterrit dans son corps à lui. Non, et on parlera ça à la fin, mais normalement c'est interdit. Dans son corps à lui et il revient à la vie en tant que zombie. Et forcément, il invoque des morts et en fait ces morts deviennent sa cape. C'est ça. Visuellement, j'ai fait c'est monstrueux dans le cas de le dire. C'est génial quoi. Et d'ailleurs, il y a un moment donné, je vais aller très vite. Il rattrape Wanda. Oui. Alors, pareil, qu'il y a un nouvel endroit qui s'appelle le Mont Wandagore. Ouais, c'est ça. Là, en fait, qui est son tombeau à elle. Plutôt son sanctuaire à elle, on va dire. Le sanctuaire de Scarlet Witch. Oui, c'est ça. Oui, pardon. C'est ça. C'est ça. De toute façon, Wanda et Scarlet Witch, c'est finalement plus ou moins la même personne. Bien sûr. Et à un moment donné, il y a, alors voilà, réalisation typique Sam Raimi, qui m'a vraiment beaucoup fait penser à Evil Dead par des plans de caméra, je veux dire. Et t'as les espèces d'âmes là, un petit peu, on dirait des détracteurs, tu sais. Il y a, comme Harry Potter, espèce d'âmes, tout ça, qui composent la cape de Doctor Strange. On le voit, c'est un petit peu dans le teaser, qui attaque Wanda, et tu vois des mouvements de caméra. Alors là, j'ai regardé le truc, je fais Evil Dead. J'ai trouvé ça génial parce que ça passe très bien. Vous n'êtes pas obligé d'avoir vu Evil Dead pour comprendre ça. Mais j'ai trouvé que ça. Encore une fois, ça a été beaucoup dit dans les reviews, je trouve que c'est très vrai. Un effort de réalisation qu'on voit pas souvent dans les Marvel, et là, je dis, c'est vraiment génial. Carrément. Et d'ailleurs, cette scène de bataille là. Au moment d'Agor, tu veux dire. Au moment d'Agor, waouh. C'est pas mal, clairement. Waouh. Clairement sympa. Et on voit Wong qui revient. Oui, voilà. C'est vrai, à un moment donné, quand Wong il tombe, je dis, oh non, ils vont pas le tuer, quoi. Non. Et finalement, non, il arrive. C'est quand même le sorcier suprême de notre univers. Ouais, carrément. Et donc, voilà, puis si à un moment donné, donc Doctor Strange, le zombie, on va dire le zombie Doctor Strange. Qui a une bonne gueule bien. Voilà, et qui communique avec America Chavez, justement, parce que, en fait, ce qu'on a oublié de dire, America Chavez, c'est qu'elle a un pouvoir, mais elle n'arrive pas à le maîtriser. Voilà. Et en fait, là, on peut parler de facilité scénaristique. Parce qu'à un moment donné, il dit, faut qu'il y croie. Comme disait JDG, le pouvoir de l'amitié. Ouais, c'est ça. Du coup, il lui dit, bon, faut t'y croire, tout. Enfin. Ouais, parce qu'en fait, America Chavez a peur, parce que au tout début du film, finalement, il y a donc le Defender Strange, qui est finalement lui en zombie, là. Qui dit, bah non, je vais te tuer pour récupérer ton pouvoir. Donc, elle se dit, oh, mais j'ai que ça comme solution. Et non, notre Docteur Strange dit, non. C'est ça. Crois en toi. I believe in you. Et si moi, je believe in you, enfin, un truc comme ça. Et elle se dit. Et elle met une patate. Voilà, elle met une patate, mais après surtout, donc, maintenant, elle remaîtrise l'ouverture des portails qui mènent aux différents univers. Parce qu'elle croit en elle. Voilà. Elle emmène Scarlet, je vais y arriver, désolé. Dans l'univers où il y a Wanda avec ses enfants. L'univers des Illuminati, voilà. en fait. Et donc, du coup, elle arrive là, et puis les deux Wanda face à face, et donc... les enfants de Wanda, qui sont normalement les enfants Scarlet Witch... En fait, les enfants de Wanda voient quoi? Une sorcière. Ils ont peur. Et forcément, elle, la sorcière rouge, veut récupérer ses enfants. Puis les enfants, la fuient. Et en fait, et c'est marrant parce que c'est quand même l'une des personnes les plus peut-être puissantes de tous les univers. Et il y a deux gamins. C'est ça. Bon, les siens qui essayent d'inventer, c'est très compliqué. Et en fait, et là, pareil, il y a des plans de caméra, il y a des superpositions entre la Wanda, qui est censée être elle, la Scarlet Witch, qui est une personne d'une autre dimension. Et elle se rend compte à quel point elle est devenue mauvaise et qu'en fait elle a échoué, et c'est là où t'as Wanda donc qui a été possédée par elle, qui est dépossédée et qui lui dit je m'occuperai bien de tes enfants, de nos enfants. Et à ce moment-là, en fait, elle décide de s'enterrer. Ouais, c'est ça. En fait, du coup, donc, elle abandonne l'idée, entre guillemets, de récupérer les pouvoirs d'America Chavez et d'avoir ses enfants. Je pense qu'elle fait le deuil par rapport à ça. Et elle retourne au Mont Wandagore. Et à partir de là, elle décide de supprimer, d'éliminer le Darkhold. Et de tous les univers. De tous les univers. Et donc, elle finit enfouie. Alors, la question. Ça va. Est-ce qu'elle est morte ou pas? C'est ça en fait, on sait pas trop. Moi je dis non, évidemment. Par contre, alors,
vu qu'elle elle est redevenue gentille quelque part. Ouais. Donc ça se trouve, on aura peut-être besoin un peu d'elle. Et c'était une question qu'on s'était beaucoup posée, que beaucoup de gens se posent dans les reviews. En fait, mais qu'est-ce qu'ils veulent faire Marvel? Est-ce qu'ils veulent faire une succession de films pour attirer à un gros méchant comme Thanos? Ouais. Ou est-ce qu'ils veulent faire... Alors, toi, t'en penses quoi? Mais en fait, c'est vrai que là c'était la question. Moi, maintenant la difficulté, alors il y a plein de choses que j'ai aimé, que ce soit les séries ou les films ces derniers mois et années, on va dire. C'est vrai que les séries Disney+, hein. Voilà, maintenant va falloir lier tout ça. WandaVision, Loki, Hawkeye, Falcon and the Winter Soldier, Moon Knight dernièrement. Les films Shang-Chi, les Eternals, le Spider-Man, parce que les Spider-Man, il y a quand même des causes à la fin où tout le monde est... Vous voyez bien le multivers, voilà, c'est compliqué. c'est ça. Et là, il va y avoir le Thor. Alors, quel grand méchant aussi, Kang le Conquérant qu'on a vu dans Loki, c'est ça, je me trompe pas. Oui. Il va y avoir... Qui normalement doit toujours être là. Puis pareil, Loki, la police du temps. Bah oui, la TVA, les TVA, qu'est-ce qu'il en est? On en est où? C'est ça. Ah, oh, les gars. Il y a Gore, le boucher des dieux dans Thor 4 qui va arriver. Donc voilà, on a maintenant, c'est savoir comment ils vont ficeler, comme tu disais. Soit ils vont faire solo tout le monde, ou soit, à un moment donné, il va falloir trouver un vrai méchant. Il y en a pas mal. Alors, comme disait, je crois que c'est... Seb du JDG, on aime beaucoup le JDG. Ouais, on le redit. En même temps, c'est vrai. Et c'est vrai, peut-être qu'ils ont envie de faire des films pas solo, mais tu vois, peut-être pas de lier tout ça. En même temps, bien comme sûr. Tu dis, va falloir un peu rabouter tout ça. Bien sûr, parce que à chaque fin, que ça soit série ou film, il y a un truc, on sait pas. Comme là, donc ce film, Doctor Strange 2. Donc quid, Wanda morte, pas morte. Pareil, White Vision, qu'est-ce qu'il en est de Vision blanc? On sait pas ce qu'il en est. Si vous avez vu le WandaVision, qu'est-ce qui se passe? Pareil, donc scène post-G, on en parle. Enfin même, je sais pas si c'est en post-G. À la fin du film, donc Doctor Strange, donc tout est revenu dans l'ordre, Wanda, machin, donc on retrouve Doctor Strange. Donc America Chavez, elle est à Camartage. Et elle s'entraîne à devenir sorcière, enfin magicienne plutôt. Magicienne, pardon. Oui, magicienne, oui. Pardon. Et voilà, donc Doctor Strange retrouve après son quotidien, puis à un moment donné on le voit de chez lui, on le voit sortir de chez lui, tranquille. Et là, il se sent pas bien. À un moment donné, il se sent pas bien, il se met à genoux au sol, il crie en l'air, et t'as le troisième œil qui apparaît sur le front. Et là tu te dis, bon, pourquoi? Et parce que c'est un petit peu ce que je disais juste avant. Il y a toujours une conséquence avec la magie, surtout quand elle est noire. Sur la magie du chaos. Et alors, moi, ma théorie, que j'entends beaucoup de personnes l'avoir, c'est qu'effectivement, il y a un prêt à payer. Il a utilisé le Darkhold. Et en fait. Et sachant que Wanda a dû éliminer tous les Darkhold, alors est-ce que c'est un peu compliqué? Ce qui s'est fait pas infecter, mais peut-être. En fait, il y a pour moi une répercussion, parce qu'ils le disent même dans le film. En fait, il y a toujours un prêt à payer. Bien sûr. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une règle un peu dans la magie. C'est une règle scénaristique qu'on voit souvent. Il y a toujours un prêt à payer, et surtout quand c'est de la magie noire. Et là, effectivement, moi, le prêt à payer, c'est que peut-être qu'il a. Soit il a fui. Parce que normalement, le fait de faire un rêve passerelle dans un autre corps, un mort, c'est interdit. Donc, est-ce que c'est un prêt à payer? Par contre, effectivement, je te rejoins dans la scène post-générique. Apparemment. Ouais, alors voilà, parce il le gère bien. Non, mais c'est ça, parce que fin de générique, on le voit pareil dans la rue, et à un moment donné, on voit un nouveau personnage qui apparaît féminin. Charlize Theron, hein. Ouais, Charlize Theron. Donc, c'est le personnage de Cléa, qui est la nièce de Dormammu, qui était le méchant dans Doctor Strange 1, le premier. C'est ça. Voilà, elle arrive, puis elle parle avec Doctor Strange. Va falloir que vous me suivez, suiviez, parce que. C'est pareil, oui, parce qu'il y a ce qu'ils ont fait. Elle ouvre un univers. Allez, on rentre. Ouais, c'est pareil, il y a un terme qui disait, c'est incursion. Ouais. Une incursion, c'est quand deux univers, justement, se percutent, et puis ça fout la merde. Et là, la dimension où il y a justement le Evil Strange, c'est apparemment ce qui serait passé. Donc là, la fameuse Cléa, la nièce de... pourquoi la nièce d'ailleurs? Mais pourquoi pas? Admettons, pourquoi? Oui. Et où ils sont là? Alors t'imagines, c'est la nièce, les oncles, les tantes, tout ça, les cousins, les chiens, on là. finit plus, quoi. Et pareil, Dormammu, est-ce qu'on va le revoir? Je sais pas, mais il y a tellement d'interrogations. Ça pourrait être un méchant, parce qu'il est puissant. Donc voilà, puis donc il dit à Cléa, ok, t'as le troisième œil qui arrive. Et là, apparemment, il est de gérer ça, donc... Ouais, voilà. Bon, quelque part... Et donc voilà, donc film, nouvelles interrogations, donc quid de Wanda, quid de Doctor Strange le troisième œil. Normalement, il y a un Doctor Strange 3. Ouais, ça n'a pas été annoncé, mais ça... Voilà. Donc maintenant, il va falloir qu'il nous le guide tout ça. Donc, donc voilà, scène post-G. Après, il y a une dernière scène post-générique, mais c'est un petit clin d'œil. C'est assez drôle. Ça vaut le coup de rester, mais il n'y aura rien d'extraordinaire. Alors, encore une fois, là aussi, si vous êtes fan d'Evil Dead, vous allez adorer comme moi j'adorais. C'est vrai que si vous connaissez. Mais tu peux le dire, de toute façon, parce qu'on considère que vous avez vu. Hein. Donc, c'est Bruce Campbell, oui, parce que quand ils sont dans la Terre 838, à un moment donné, America bouscule un vendeur de hot dog. Lui choure des trucs. En fait, elle lui achète des trucs. Oui, parce que. Ça, j'ai trouvé ça marrant. C'est vrai qu'il y a plein de petits détails dans ce film. C'est qu'en fait, dans Star Trek, il y a ça aussi. L'argent a disparu. La monnaie n'existe plus.
Et en fait, j'ai beaucoup aimé cette petite phrase qu'a fait. T'as Dr. Strange qui dit bah tiens, t'as trouvé un sandwich. Non, moi je l'ai pris. Tu l'as acheté. Non, mais ici il y a pas d'argent. C'est bizarre d'ailleurs parce qu'elle a voyagé, je crois, dans plus de 70 univers. Ouais. Il y a que dans votre univers vous utilisez l'argent. C'est bizarre. Et ça me fait marrer parce qu'effectivement, le fait d'utiliser de l'argent serait pas un progrès en soi. Oui. Mais bon, apparemment dans cet univers-là, faut payer parce qu'effectivement, le vendeur de hot dog, c'est que c'est un vendeur, c'est pas un donneur de hot dog, lui dit ton hot dog, il faut que tu me le payes. Et puis forcément, ils ont pas d'argent, pense-lui, ils viennent, déjà ils se font poursuivre par Wanda, alors ils ont pas un copec, les gars. Autre chose à penser. Et ce vendeur, c'est Bruce Campbell, l'acteur fétiche de Sam Raimi, le réalisateur de Doctor Strange, qui est donc l'acteur phare de Evil Dead. Il a fait que ça dans sa vie. Il a dû faire d'autres trucs, et à la fin, on pose. Voilà, là, dans le film, il se fait arroser de moutarde parce que, bref, Et Doctor Strange lui fait un sort. Ouais. Il se fait frapper pendant 3 semaines. Voilà. Et en fait, il lui jette un sort. Son sort, c'est il s'auto-patate la gueule. C'est bizarre comme sort, ça. Ouais. Et t'as America qui dit mais ça va durer combien de temps 3 semaines. Et à la fin du film, on le voit, donc il a la tronche qui est bon, c'est pas trop gore, mais on sent qu'il s'est mis pas mal de patates. Il s'en donne 2-3 Et à un moment dernières. donné, il s'arrête et c'est fini. Et là, il dit la phrase. Oh, ça y est, c'est fini. Un peu comme la fin du film. Voilà, c'est ça. La dernière scène post-G, le film est terminé. Donc là, c'était clin d'œil et marrant. Mais c'était marrant. Et c'est pareil, on pourra parler là, autant des fois dans certains Marvel, je trouvais que l'humour était comme un Spider-Man, moi l'humour m'avait pas trop fait kiffer. Là, bien dosé. Ouais, pas trop d'humour plus que ça. Tout ça pour dire, c'était un super bon film. Voilà, c'est ça. Un peu compliqué dans l'histoire. On a à peu près fait le tour de ce qu'on voulait dire. Ouais, compliqué dans l'histoire. En même temps, difficile à raconter, c'est vrai que. Ouais, mais je pense qu'on sait pas trop. Non, parce que c'est qu'en fait, c'est un scénar. Déjà, ce sont les histoires de voyage dans les multivers, rien que de base. C'est ça. Il y a quand même, on sent que c'est pas. Exactement. Donc voilà. Donc en fait c'est ça, l'avenir maintenant, vers quoi ils vont nous emmener, on va bien voir ce que va donner Thor, il y a aussi le Wakanda Forever, le Black Panther qui va sortir aussi. Ouais, parce qu'en plus le film Thor, c'est un peu ce qu'on disait, ça a l'air d'être dans son coin. Ouais, complètement. Puis quid aussi des Illuminati, quoi, parce qu'ils ont vraiment... Ils ont fait... Bon, déjà dans l'univers 838 déjà... C'est ça, donc... comme disait, je crois que c'était JDG, ils nous mettent un petit peu à droite à gauche, ou c'est plus des petits personnages, genre pour on voir met ça, si ça prend, tu sais, genre... Voilà, on en met un peu partout, quitte à ressortir la carte à un moment donné. Mais vrai. Bon, ça voilà, on commence par être habitué un petit peu avec ce que nous propose Marvel, quoi. Parce que c'est pareil, les mutants, là... ils devraient arriver, les 4 Fantastiques devraient arriver. Ouais. Wolverine, on devrait le revoir. Ce serait bien. À la fin, en même temps, tu sais, il y a une image comme ça qui existe de comics où t'as tous les méchants et tous les personnages Marvel, ils sont des dizaines et il y en a que j'ai même jamais vu. Il y a un potentiel énorme. Écoute, je pense qu'on a à peu près fait le tour de ce qu'on voulait dire. Il y aura certainement d'autres choses à dire, mais bon, c'est vrai qu'on a un petit peu surfé comme ça au gré de nos envies, de ce qu'on voulait dire. Surtout en sachant qu'on fait la review plusieurs jours après. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai que j'aurais bien aimé le revoir une petite deuxième fois avant de vous refaire la review, mais bon, on n'a pas eu le temps, mais c'est pas grave. Je pense que vous aurez l'histoire reste quand même dense. Voilà. Donc on va terminer par un petit point négatif, point positif. Tu veux commencer par plutôt le négatif, puis tu termineras par tes points positifs. Qu'est-ce que tu as trouvé éventuellement des choses négatives ou pas d'ailleurs dans le film, et puis ce que tu as aimé après le plus. C'est ce que j'ai dit en tout début, c'est quelques petites facilités scénaristiques qui m'ont pas sorti du film, qui m'ont pas dérangé. Il y a l'histoire des... ils sont dans l'univers 838 où il y a les Illuminati. Ils sont dans la rue, ils passent sur une machine du futur qui permet de lire les souvenirs. Ouais. Ça, ça on en a pas parlé. Typiquement, ça fait genre... donc il y a pour Doctor Strange, genre il passe dessus par hasard, ou revivez vos souvenirs. En plus c'est un truc qui est gratuit, c'est beau. Et là on voit Doctor Strange qui revient de ses souvenirs. Et America Chavez, alors elle, c'est vraiment genre, elle revient à souvenir. En fait, on comprend, c'est son premier, la première fois qu'elle a ouvert un portail, à cause d'une piqûre de guêpe en fait. Et là, elle a perdu ses 2 mamans. Donc là, vraiment, ça faisait typiquement, oh cette machine, ça tombe bien, ça va pouvoir montrer au spectateur, lui expliquer des trucs qu'il sait pas, qu'on n'a pas le temps de dire. Ouais. Tu peux l'interpréter comme ça, c'est vrai. Et puis l'histoire aussi, comment Doctor Strange découvre que Wanda est la méchante avec l'histoire de, mais je vous ai pas dit son prénom, je vous ai pas dit qu'elle s'appelait America. Attention, pourquoi ça fait genre inspecteur Colombo. Ouais, moi ça m'a pas gêné, mais je vous ai pas dit ça, comment vous le savez? En fait, je sais parce que... Bon. Ça m'a un peu perturbé. Non, parce que c'est... voilà. Franchement, c'est ces 2 points négatifs, parce que tout le reste, t'as adoré. L'humour, les acteurs, l'histoire, même si elle est un peu compliquée, je trouve que ça passe très bien. Moi, j'ai envie de voir Doctor Strange 3, mais à crever. J'ai vraiment passé un super moment. J'ai envie de le revoir, vraiment. Ouais, ok. Et pour toi? Moi, de mon côté, alors en point négatif,
Alors toi, les petites scènes que tu as dit, moi ça m'a pas perturbé. Non mais après, c'est pas de souci. Moi ça m'a pas perturbé plus que ça. Non, c'est vrai qu'à un moment donné, on voit Doctor Strange et America Chavez qui traversent plusieurs univers. Et c'est vrai que Doctor Strange in the Multiverse, on n'a pas vu plus de multivers que ça. On en a exploré, ils en ont exploré 2 ou 3. Bah 2 en fait. Ouais, 2, 3. Les Illuminati, et puis en fait, la dimension où il y a là où il y a eu l'incursion, la dimension où il y a le Evil Strange, là, qui est un peu défoncé, et puis celui des Illuminati. Oui, t'as raison. Donc voilà, j'aurais aimé éventuellement explorer davantage d'univers. Mais le film aura fait 4 heures. Bah oui, c'est sûr. Mais bon, non, c'était quand même pas mal. Voilà, donc non, franchement, en point négatif, rien de particulier. On est vraiment sur j'ai trouvé un excellent film, la réalisation Sam Raimi, les décors, les visuels, le côté un peu horrifique que j'ai vraiment apprécié, ça change de ce qu'on a pu voir des différents Marvel ces derniers temps. Des idées comme avec la bataille avec les notes, il y a plein de très bonnes idées. Exactement. Et l'humour. Ouais, l'humour bien, et puis voilà, bon film, dynamique, voilà, très bon moment, très bon divertissement. Moi je vais retourner le voir, clairement, parce que j'ai envie d'aller retourner le voir. Donc je vous le conseille, mais je vous le conseille en ayant vu WandaVision. Au moins WandaVision, l'expérience ne pourra être que meilleure. C'est ça. Et puis au moins WandaVision, C'est clair. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour de ce qu'on pensait de ce film. Encore une fois, je vous le dis, ça c'est mon avis à moi et à David par rapport à ça. Nous on est ultra fans de l'univers Marvel, donc c'est vrai qu'on a quand même des critiques assez positives généralement. On est quand même bon public. À la limite, à vous de faire votre avis. Si on n'avait pas aimé, on n'aurait pas fait de review. Non, complètement. Et voilà, donc n'hésitez pas à nous donner votre avis sur les commentaires en dessous la vidéo, de liker la vidéo, de la partager éventuellement. Et puis écoutez, on fait comme ça David, on est bon pour aujourd'hui? Moi je trouve que c'est bien, donc merci de m'avoir invité. Et écoute, avec plaisir. Et puis écoutez, on se refera une petite review d'un autre film. Je ne sais pas encore quand. Le Thor, certainement. Oui, je pense pour le Thor, on aura l'occasion de... Alors en plus, ça va être... il sort le 2 juillet, un truc comme ça. Une période en plus, on sera un peu occupé, mais bon, hein. On fera en sorte de faire ça pour alimenter un petit peu ma chaîne. Et puis n'oubliez pas, David également a une chaîne YouTube, c'est Monsieur Belette. Où il propose des covers batterie, donc sur différents morceaux, ça va dans tous les styles. Donc n'hésitez pas à également suivre. Je vous mettrai le lien de sa chaîne sur ma vidéo dans les commentaires. Et bien écoutez, David, à très bientôt. Jeff, à très bientôt, merci encore. Merci encore à vous, et je vous dis à très bientôt pour de multiverses vidéos sur ma chaîne. Salut tout le monde. Ciao.